Tout ce qu'ils font est plus important. Oui, c'est évident, c'est logique. S'il y a 10 membres dans une société, où il y en a 1000 membres, si un membre des 10 est un saint, il fait beaucoup de bien dans l'Église parce que 10% est saint. Si un membre dans une société qui a 1000 personnes est un saint, c'est moins important parce que c'est un millionième qui fonctionne bien. Par contre, si des 10 membres d'une société, il y en a un qui est un péché grave, pécheur grave, eh bien 10% qui fonctionne mal. 10% déjà. Si c'est une personne qui fonctionne mal d'une société qui consiste en 1000 personnes, c'est une millionième qui fonctionne mal. Vous voyez la différence? Donc, de moins il y a de personnes, de plus importants deviennent ceux qui survivent, qui sont membres. De plus devient important tout ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Donc, on a une plus grande responsabilité. La responsabilité de l'Église, euh, elle était, elle advenait, elle posait, elle reposait sur 11 personnes, hein, sur les 11 apôtres, après la chute de Judas, après l'ascension, il y avait très peu de personnes, et toute l'Église, l'existence de l'Église reposait sur ces quelques personnes. Donc ils avaient une grande responsabilité. Donc plus de grâce, donc ils ont avec moins donc ils avaient droit par nécessité à une plus grande grâce parce que il faut des grâces particulières pour faire survivre l'Église. Donc de moins nombreux qu'on est, de plus qu'on reçoit quelque part une grâce d'une manière proportionnelle. C'est inévitable. Donc oui, les recommandations sont plus efficaces en dépit du nombre. Oui, justement. Au contraire, effectivement. Il n'y a pas d'autres questions ou est-ce que c'est clair? Donc il faut en profiter, hein. Les grâces que nous recevons maintenant sont les plus grandes grâces qui ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Puisque la crise actuelle est la plus grave de toute l'existence de l'humanité, parce que selon le Vatican I, il n'y a jamais eu un pape vraiment hérité, et maintenant on a des papes hérités, eh bien nous avons des grâces pour survivre, n'est-ce pas, qui sont plus grandes que jamais ont existé dans l'histoire de l'Église. Voilà, c'est ça notre responsabilité. Les grâces que Dieu nous donne sont plus importantes parce que le défi est plus important. Les ennemis sont plus forts. Donc on a des grâces les plus fortes. Donc on a plus grande responsabilité et plus de grâces. Donc si nous on devient saint, cette sainteté va effectuer plus que aucune sainteté avant. Et Saint Louis-Marie de Montfort en parle. Il dit que les saints des derniers temps seront comme des cèdres du Liban par rapport à un buisson. Donc en comparaison avec les saints des derniers temps et les saints d'avant. Les saints des derniers temps seront comme des cèdres par rapport aux buissons. Donc les saints qui étaient avant les derniers temps sont comme des buissons, et les cèdres à la fin des temps sont comme des cèdres. Un cèdre, c'est un arbre, un grand arbre, nous vous assurons. Donc Saint Louis de Montfort le dit, à cause de cet enchaînement, de cette situation dans laquelle nous nous trouvons, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore à la fin des temps, mais quand même à la fin d'un temps. D'un temps. Donc, nous sommes déjà dans la crise plus grave que jamais, mais après, il y aura encore une plus grande crise, encore plus grave, malheureusement. Après le royaume de Jésus par Marie, il y aura d'abord le royaume de Jésus par Marie. Et après, il y aura encore l'action de l'Antichrist avec le témoin, etc. Donc, alors, question de Jérôme. Ah, voilà. Voilà, Jérôme, je vous comprends. Merci. Donc, j'espère que vous avez trouvé un clavier qui fonctionne un peu mieux. Voilà, je vous le souhaite. Mais j'ai compris ce que vous voulez dire.
Voilà, donc à la prochaine. Je vous bénis si vous voulez. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit cielo et terram. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat sur vos et semper. Amen. À la prochaine, priez pour moi, je prie pour vous.